Dis, il y a un endroit dans la Bible où on dit qu'on ne peut pas avoir une seconde chance. Tu sais ce que t'as à faire. Fais-le. Fais-le. T'avaleras des éclairés du Giraldol, mon Dieu. Qu'est-ce que t'as dit, Oupti? Ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. C'est de pouvoir se faire cogner et d'avancer quand même. C'est d'encaisser et de continuer à avancer. Il sera trop tard demain. Il sera trop tard demain. C'est maintenant ou jamais. Salut les gars, on se retrouve pour le débrief de la course des championnats du monde Aerox du coup de Stockholm. Ça y est, la course est passée. Là, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on est c'est 2 semaines, 2 semaines après les Worlds. Donc ça a eu le temps de digérer, de redescendre un petit peu de l'événement. Pour prendre un petit peu les choses dans l'ordre, je vais parler déjà un petit peu de l'avant-course. Là, on est mercredi matin, j'ai pas encore pris le petit déjeuner. Je vais en profiter pour m'étirer un petit peu. On est arrivé lundi soir, enfin lundi dans la nuit, même du coup le mardi matin, puisqu'on est arrivé à la maison au Airbnb à 2 h du matin, quelque chose comme ça. Ça a été une galère vraiment le début de voyage. En arrivant en Suède, il fallait aller récupérer les 2 voitures de location parce qu'on est 7, j'ai ma femme, mon fils, mes parents et mes beaux-parents. On avait donc pris 2 voitures de location et on fait déjà la première galère, c'était d'aller les récupérer à l'agence à minuit, 1 h du matin. On atterrissait à 23 h, donc le temps de récupérer les bagages, etc. Donc si on arrive à l'agence vers 23 h 15, quelque chose comme ça, qui était juste à côté de l'aéroport, avec une petite navette. Et forcément, on n'a pas eu affaire à un être humain, mais à une machine. Pour récupérer les 2 voitures, il fallait rentrer des codes. C'est une machine qui donnait la clé, il fallait rentrer toutes les informations, machin. On ne trouvait pas le code de réservation. On a attendu bien 30 minutes. C'était la pluie de fou furieux. En plus, là en Suède, quand on est arrivé le soir. Donc on attendait dehors sous la pluie. On a dû remettre quelques couches avec les vêtements dans les valises en attendant dehors. Le petit, mon fils de 2 ans et demi qui était fatigué, qui pleurait. Donc bref, ça marchait pas sur la machine. Il fallait appeler le numéro d'assistance, ça parle suédois, je te raconte pas le sketch. Ensuite, je réussis à trouver quelqu'un, un veilleur de nuit avec qui parler, qui peut essayer de m'aider un petit peu, qui me conseille d'appeler du coup l'agence, que j'ai fait déjà plusieurs fois, mais qui m'aide à côté, qui me traduit un peu le truc, donc qui me guide un petit peu sur l'assistance vocale. On réussit au final à récupérer, à trouver notre numéro à rentrer dans la machine pour qu'elle puisse nous donner les voitures. On récupère les 2 voitures électriques. Moi, j'ai jamais conduit ça de ma vie. J'ai jamais conduit non seulement une automatique, une voiture électrique encore moins. On arrive devant, on n'arrive pas à les ouvrir. On n'arrive pas à ouvrir le coffre. On met 10 minutes déjà à les trouver, puis à réussir à les ouvrir. Et une fois les 2 voitures récupérées, on a les clés, tout ça, c'est bon. Il n'y a pas de siège enfant dans les voitures, alors que ça a été mentionné dans la réservation, évidemment. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'agence, aller chercher le veilleur. Je lui explique. Il a dû avoir pitié parce qu'il me refile un coup de main en appelant une autre agence qu'il avait lui dans son répertoire pour qu'il fasse venir un mec sur place, qu'il aille dans un entrepôt nous ramener du coup un siège enfant parce qu'on avait quand même encore 50 minutes de route avec de l'autoroute, etc. Donc c'était pas possible de faire voyager le petit sans siège auto. Et on finit par démarrer de l'aéroport et arriver du coup au Airbnb, je sais pas, vers 2 h du mat, ouais, quelque chose comme ça. Et donc là, on est mercredi matin. J'ai fait une petite séance hier dans une salle de sport pas très loin du coup de la maison. C'était bien sympa, donc la séance ça a été un 3 fois 1200 mètres course à pied avec 1000 mètres allure pace Aerox puis 200 mètres un peu plus rapide à la sensation sans avoir d'allure fixe sur les 200 derniers mètres. Normalement la séance devait s'arrêter là, mais bon, j'étais dans une nouvelle salle, c'est un peu comme
une nouvelle cour de récréation. Donc j'ai fait un petit peu de station Aerox, j'ai fait un peu de farmer, un peu de burpees, j'ai touché un petit peu au sled pull aussi, juste pour avoir un peu la mécanique, mais voilà, vraiment sans forcer, sans faire de dommages. Et j'ai terminé avec 20 minutes de vélo pour faire tourner un petit peu les jambes là-bas dans la salle. Donc ça, c'était hier, le mardi. Et là, du coup, on est mercredi. J'ai pas de séance aujourd'hui, où je ferai peut-être tourner un peu les jambes ce soir sur le vélo. Il y a un petit vélo d'appartement là ici, semblable à un petit vélo Décathlon, j'ai l'impression. Bon, ça fera bien l'affaire pour faire tourner les jambes. 30-40 minutes. On fera un petit peu de sauna, douche froide aussi dans le Airbnb. Et aujourd'hui, on va aller visiter un petit peu la ville, réserver une petite excursion aussi qu'on fera samedi en bateau. Puis voilà, ça sera bien pour aujourd'hui. Demain, jeudi, du coup, c'est la cérémonie d'ouverture. Pour moi aussi, j'ai rendez-vous à 14h à l'événement pour aller chercher mon bracelet, le t-shirt, etc. et puis m'enregistrer. Cérémonie d'ouverture le soir à 17h. Et il y a les élites aussi qui passent le soir jusqu'à 22h, quelque chose comme ça. Donc je sais pas si on restera pour regarder ça. Je sais même pas si c'est possible de rester en soi pour regarder les élites. Donc c'est les élites solo. On verra bien. Et en tout cas, ensuite le lendemain, le vendredi, c'est le passage pour ma course. Et pour ma part, je passe à 13h00. On est 108 dans ma catégorie, donc dans les 25-29. Et dont 16 Français, il me semble. 16 Français, je me dis, un petit objectif sympa, ça serait de réussir à faire top 10 France dans ma catégorie. Je me fixe ça comme objectif, en plus de l'objectif chrono, forcément des subs 1 heure, des subs 60 minutes. Franchement, je me sens très bien. Hier, lors de la séance des 3 x 1002, je me suis senti vraiment très bien. Le cardio est resté vraiment bas en courant à 3,40 à l'allure Pace Aerox. Les jambes sont bien, je ressens encore un petit peu quelques dommages, mais il y a encore aujourd'hui, demain pour faire partir ça. J'ai pris le pistolet d'automassage, je vais faire du sauna, un petit peu de douche froide, etc. Ça ira très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je passais en solo pro le vendredi après-midi, donc j'étais sur la vague de 13h, donc en solo 25-29, c'est ma catégorie d'âge. La veille, du coup, il y avait la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée du coup le jeudi en fin d'après-midi. Ça, c'était une super expérience. C'était top de voir un petit peu tous les athlètes français du circuit présents au même endroit, qui font la même course. J'ai pu discuter avec pas mal de monde. C'était super. C'était un super moment. La cérémonie d'ouverture, vraiment, c'est top. Le petit défilé autour du stade. Tu vois toutes les grosses têtes de ce sport. T'es au milieu du stade, de la foule et tout. Donc c'est sympa. En tant que sportif qu'athlète, c'était une bonne expérience. Le soir, en plus, c'était les courses élites. Donc le jeudi soir, c'était les solo femmes et les solo hommes qui passaient. Bon, on n'a pas pu rester sur place pour regarder en direct la course. On l'a regardé au Airbnb à la maison parce que je passais le lendemain, donc je voulais avoir une bonne nuit de repos, être posé, du coup pour pouvoir bien récupérer et puis bien préparer aussi à la course, manger tranquillement, etc. Mais l'ambiance avait l'air dingue, en tout cas le stade était rempli. Ça avait l'air vraiment top d'être sur place à ce moment-là. Du coup le jeudi soir, un gros repas bien calorique. On a fait je crois pasta party, c'était un gros plat de pâtes avec poulet. Le lendemain matin, bien en forme. Franchement, j'avais bien récupéré de mes dernières semaines intenses de sport, de préparation. Au Airbnb, c'était le top parce qu'il y avait un petit home gym. J'ai pas fait de séance dans le home gym à proprement parler avant ma course de vendredi. Le but c'était pas de se cramer, mais j'ai pu faire au moins ma petite mobilisation, les petits étirements, etc. dans le garage, dans le home gym, voilà, en étant tranquille, en étant posé, je pouvais avoir la tête à ce que je faisais, à me concentrer, à visualiser un petit peu la course. Et il y avait également un sauna dans le Airbnb, donc ça c'était top. Vraiment, j'ai tué le sauna. J'ai dû faire 3-4 sessions de sauna entre le jeudi et le dimanche. Donc j'en faisais un tous les jours. Ça c'était cool. Et du coup arrivé le vendredi matin,
Donc un bon repas, un bon gros petit déjeuner autour de 9h à peu près, 9h du matin. Ça, l'idée c'était de laisser au minimum 3 heures, 3 à 4 heures entre ma course et mon dernier repas. C'est une erreur que j'ai faite plusieurs fois sur des Hyrox, de manger trop tard et de laisser seulement 2 heures entre mon dernier repas et la course. Ça m'a joué des tours plusieurs fois avec des maux d'estomac, etc. Donc là, j'ai vraiment privilégié les ressentis, même comment je m'entraîne habituellement. Du coup, chez moi, je laisse vraiment longtemps, au moins 3-4 heures vraiment avant de faire des gros entraînements. Donc là, l'idée c'était de reproduire vraiment ce que je faisais à l'entraînement et puis ce dont je suis sûr qui fonctionne pour moi. J'ai pris un gel avant de partir, 15 minutes avant de partir à l'échauffement. Je passais à 13h, donc le temps d'arriver à la salle tranquillement, de faire le tour, de parler à quelques personnes sur place, à quelques athlètes. J'ai pu rencontrer pour de bon Lucas. Donc Lucas Roberto, c'est le coach qui m'a suivi depuis l'Hyrox de Toulouse, donc un petit peu avant Toulouse sur la partie course à pied, et puis depuis Toulouse sur la prog hybride, donc la programmation totale jusqu'au championnat du monde. Je l'avais déjà expliqué je crois sur la chaîne, mais je voulais me délester vraiment de mes entraînements, et puis le but c'était vraiment d'avoir un point de vue extérieur sur ma programmation, donc c'est lui qui avait géré ça. J'avais choisi de lui faire confiance et puis de lui laisser ma programmation pour le reste de la saison pour les championnats du monde, parce que c'est un coach d'athlétisme de base. Donc voilà, j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir une méthodologie un petit peu plus avancée sur la course à pied et qui se transfère très bien sur le côté hybride, etc. par la suite. Et on a pu se rencontrer, discuter un petit peu de la course, des préparations, des dernières semaines d'entraînement, tout ça, donc c'était vraiment top. Merci à toi du coup Lucas d'avoir géré ça et puis pour me faire suer ces dernières semaines. En fait, cette course-là des championnats du monde par rapport à un Hyrox classique, c'est la même épreuve en soi. C'est 8 fois 1 km de course, c'est les mêmes stations, c'est les mêmes standards de mouvement, etc. Mais forcément, la pression n'est pas la même. Déjà, tu sens quand même que tu es dans la cour des grands, entre guillemets, que tu n'as que des gens très entraînés autour de toi. Tu as des gens qui sont là tous pour le même objectif, de perfer le plus possible et d'être, ils veulent tous être devant toi, tout le monde veut performer au maximum de sa forme, ce qui change par rapport aux courses classiques que tu peux faire du coup partout, parce qu'il y a vraiment de tout, dans le sens il y a de tous les profils sur les courses classiques Hyrox. Il y a des gens qui découvrent le sport, des gens qui font ça pour le fun, tu as des gens aussi qui s'entraînent et qui font ça pour performer, mais voilà, tu sens quand même que l'ambiance était pas la même. À l'échauffement c'était pas tendu, c'était pas tendu, mais voilà, tu sens que tout le monde était très focus, très dans sa bulle. Là, ça ne discutait pas trop au moment de l'échauffement. Voilà, tout le monde était bien concentré dans ce qu'il faisait et dans sa préparation d'avant-course. Moi, je m'en suis plutôt bien sorti sur ce côté-là. J'ai jamais eu trop ce problème de pression, de stress avant une course. C'est quelque chose que j'arrive à bien faire jouer de mon côté, entre guillemets, à bien me servir. J'arrive avec les 20-30 minutes d'échauffement à faire redescendre, à bien me concentrer dans ma course. À la limite, les moments qui sont un peu plus stressants, c'est la veille ou vraiment le matin, plusieurs heures avant le départ de la course, que là, tu as le temps de vraiment te faire la course dans ta tête, de t'imaginer tous les pires trucs possibles et imaginables qui peut t'arriver pendant la course. Mais voilà, une fois que tu es dans l'échauffement, tu sais que maintenant tu arrives dans l'arène, de toute façon tu es prêt, à moins que tu aies un gros pépin ou à ce moment-là physique ou quoi, que tu te sentes pas bien, voilà, l'entraînement il est fait, tu as le temps de te concentrer. Moi j'arrive à bien me mettre dans ma bulle et puis à pas faire attention à ce qu'il y a autour et puis à rester concentré sur mon effort surtout. J'ai jamais fait la course de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je suis jamais parti à une allure qui n'était pas la mienne. Je me suis jamais fait vraiment emporter dans une fausse allure ou quoi que ce soit. On pourra même en discuter un peu, mais je suis parti pour le coup vraiment prudemment en plus sur cette Hyrox. Je me l'étais pas forcément imposé dans ma tête, mais j'avais quand même l'envie de pas exploser sur cette course, et j'avais dans la tête quand même la dernière expérience
de Lyon, la dernière course de Lyon, qui était un mois avant, qui était ratée, qui était complètement ratée du coup pour moi. Où j'avais fait plus d'1h10, 1h12. Ce que je voulais absolument, c'était pas reproduire cette course-là et puis reconfirmer un petit peu le chrono que j'avais fait 2 mois avant, du coup à Paris Grand Palais, qui était de 1h01. Donc là, forcément, l'idée, je l'ai dit plusieurs fois, c'était d'aller chercher la barre des 60 minutes sur cette course. Donc vraiment, je partais pour ça. Je pars assez prudemment en course à pied. Je me dis que voilà, je me sers vraiment de mon run pour mettre en marche la machine, surtout sur les premiers runs. Donc je pars à une allure, l'idée c'était de garder une allure entre 3,40 et 3,45 au kilomètre sur tous les runs. J'étais allé un peu plus rapide à Paris et vraiment j'étais dans le dur. En fait, j'étais dans le dur vraiment à partir de la fin des sleds et des burpees. C'était dur de tenir le rythme, j'ai pas fait une bonne fin de course. Donc là, par rapport à cette course-là, mon idée c'était de réduire un tout petit peu le rythme en course à pied pour pouvoir vraiment m'imposer un peu plus sur les stations. Arrivé au ski erg, je le passe comme d'habitude en contrôle sans aller trop vite. Et les sleds, donc sled pour moi c'est mon point faible et c'est là où ta course peut complètement virer au cauchemar si tu gères mal ce moment-là. Donc j'ai été prudent sur les sleds, trop prudent avec du recul. Je suis ressorti je vais pas dire frais, ça serait abusé de dire frais, mais je suis sorti avec un niveau de difficulté moins haut que d'habitude. Alors du coup c'était agréable entre guillemets sur le coup parce que je pouvais recourir correctement derrière, j'ai pu reprendre un rythme de course rapidement dès la sortie de station, j'ai pu recourir comme je voulais. Je pense qu'aussi inconsciemment je voulais pas reproduire les mêmes erreurs qu'à Lyon, je voulais pas exploser en fait, je voulais vraiment profiter de cette course pour pouvoir faire un chrono correct, mais voilà, pas avoir de regrets sur cette course-là. J'en ai pas, hein, malgré le fait que si j'aurais accéléré sur ces sleds-là, peut-être que la suite se serait mal passée. Donc voilà, c'est sans regret pour ce début de course. Arrivé aux burpees, je fais des bons burpees pour moi, avec un niveau de fatigue que je ressens un petit peu moins haut que d'habitude, en tout cas j'avais l'impression. Je fais mon meilleur temps sur les burpees. Pas de beaucoup par rapport à Paris, mais je commence à me rapprocher des moins de 3 minutes. Je crois que je fais 3,09. Je l'ai fait avec une fréquence, voilà, je reste en mouvement. Je suis toujours avec la technique du genou, donc je pose le genou, pied et je saute. Ça c'est un truc que je veux améliorer encore prochainement dans les entraînements. L'idée c'est de faire le step up, donc ramener le pied directement sans poser le genou et sauter. Je pense que j'ai encore pas mal de marge de progression là-dessus. En fait sur mon début de course, je pense que j'ai encore vraiment à gagner sur les sleds et puis sur les burpees notamment. Je sors des burpees. Forcément là pour le coup avec le niveau de fatigue plus haut, les burpees ça met vraiment en difficulté à la fin de cette station et je sors cette station un peu perdu. J'étais un peu perdu dans la rock zone et en fait c'est là où je perds je pense entre 40 secondes et 1 minute sur mon temps. Je sors des burpees et en fait normalement sur la rock zone il faut du coup remonter toute la rock zone, repasser devant le ski et sortir sur le in. Et en fait, je sors des burpees, donc je vais bien vers le ski. Et en étant un peu groggy, à pas trop savoir où j'étais, je lève la tête et puis je vois le ski, je dis mais putain qu'est-ce que je fais là, je suis pas censé passer ici. Je fais quoi là, je refais mon début de course. Donc non, je fais demi-tour. Je me dis que j'ai loupé l'arche. Je fais demi-tour, je reviens jusqu'aux burpees. Et je me rends compte en fait que non, je vais pas devant les burpees, c'était l'arche in, donc je peux pas passer cette arche là pour sortir. Donc je repars dans l'autre sens, je demande à plein de bénévoles, j'ai au moins prononcé 10 fois la phrase Where is the out comme un mongol dans la rock zone. J'ai même croisé Max Villa. Il regardera pas cette vidéo certainement, mais Max Villa, donc le directeur, gérant, je sais pas trop comment ça se dit, mais d'Aerox France. Le mec, je lui ai posé la question, il est où le out? Il m'a fait là-bas. Le mec a dû se demander ce que je foutais là, à pas savoir où je vais. Donc je finis par trouver la sortie, à trouver le out et puis à reprendre mon run. Mais ouais, je pense que j'ai
J'ai objectivement perdu au moins 40 secondes, je pense, parce que j'ai traversé 2 fois la rock zone, enfin un aller-retour dans la rock zone en trop. Bon, ça change pas grand chose de toute façon. Mon chrono final, j'aurais pas fait sub 60. Dans le classement, j'aurais gagné des places, mais bon, ça aurait rien changé. J'aurais pas fait de podium, j'aurais pas fait de gros classements. Donc voilà, je reste focus, je reste dans ma course, je reprends mon rythme de course à pied. J'arrive à mettre de côté complètement cet incident dans ma tête et puis je continue ma course comme si de rien n'était. J'arrive au rameur. Rameur sans pas de soucis particuliers. Je suis quand même assez haut en fréquence cardiaque quand j'arrive dessus. Normalement je suis un petit peu plus bas, mais là j'arrive assez haut parce que j'ai voulu remettre un coup de boost quand même sur la course à pied, courir un petit peu plus vite pour rattraper un peu le retard que j'ai pris dans la rock zone, même si c'était peut-être pas forcément la chose à faire, mais bon, ça m'a pas ruiné la course non plus là-dessus. Donc voilà, un peu plus fatigué sur le rameur, j'ai réduit de 2-3 secondes aux 500 mètres par rapport à d'habitude. J'ai ramé autour de 1,55-56, d'habitude je suis plus autour de 1,52-53 à ce stade-là de la course. Pour la suite après, donc je ressors du rameur, le run se fait bien, j'arrive à garder à peu près mon rythme de course, entre 3,40 et 3,45. Les farmer carry, donc c'était 2 tours à faire, je l'ai fait sans trop de soucis. De toute façon les farmers maintenant c'est un acquis entre guillemets les unbroken. J'ai quand même du temps à gagner, je pense que j'ai facilement 10-15 secondes à gagner sur cette station en accélérant un petit peu plus sans courir, mais ouais, en accélérant un petit peu plus, en faisant de la marche un peu plus soutenue. Une fois passé cette station, là c'est un peu le temps mort de l'Aerox, le rameur et les farmers. Je suis déjà dans ma tête sur les fentes. C'est une station où j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup travaillé dessus ces derniers mois, mais à raison, parce que c'est une station qui me fait vraiment souffrir. Pour le coup, j'ai les jambes qui explosent assez vite sur les fentes. Mon meilleur temps, ça doit être 4 minutes et quelques. À Paris, j'avais fait 4 minutes 07. Et là, j'arrive à les passer, à m'imposer un rythme, une fréquence que je garde jusqu'au bout. C'était 2 allées de 50 mètres, si je dis pas de bêtises du coup. Donc c'était plus facile à gérer que 5 ou 4 allées. T'as moins de pauses, t'as moins de temps mort dedans, donc c'est plus facile de rester dans ta bulle et de garder le rythme. J'ai fait mon meilleur temps sur les fentes, je commence à me rapprocher des moins de 3 minutes et j'ai fait 3 minutes 18 sur ces fentes. Donc voilà, je suis content des résultats. Encore un petit peu de travail pour passer sous les 3 minutes. Je reprends la course à pied, par contre les jambes extrêmement fatiguées. Je mets un petit peu de temps, je prends la distance de la rock zone pour me remettre un petit peu sur mon rythme. Donc une rock zone un petit peu plus lente, je le sens à ce moment-là. J'arrive quand même à reprendre mon rythme de course correctement une fois sur la piste et arriver sur les wall balls. Je me fixe comme objectif de faire 4 séries de 25 avec le minimum de récupération possible entre les séries. Donc j'arrive dessus, je fais une première série à 25 reps, je pose un peu, je reprends. Je refais, il me semble, 25. J'arrive à 50 avec un break. Et après, ça tombe un peu. Au lieu de refaire du coup un seul break pour arriver au 100, de refaire 75 puis 100, je fais 70, je crois, 65 ou 70. Un break jusqu'à 80 ou 85, je sais plus, et je termine les 100. Les wall balls étaient très durs, de toute façon c'est dur pour tout le monde les wall balls, mais ouais, je passe la ligne d'arrivée en courant, je m'étale par terre. Je le fais pas à chaque fois, mais vraiment si je m'étale par terre, c'est que vraiment le niveau d'intensité était très haut. D'habitude je me force justement à pas m'écrouler par terre, à garder un peu de force quand même pour rester debout, pour la dignité, mais bon là il y avait plus rien à garder. Donc je m'écroule par terre, je reprends mon souffle et au final 1h01 et 53 secondes. Donc on est à 53 secondes du PR, on est à 1 minute 53. 1 minute 54 du sub 60, donc on n'y est pas encore. Je saurais pas dire si je l'avais vraiment dans les jambes à ce moment-là, si j'aurais fait une course mieux gérée, si j'aurais pas fait d'erreur avec
avec cette histoire de rock zone après les burpees. J'aurais pas fait moins d'1 heure, je pense. Je reste quand même satisfait de ma course parce que j'ai donné ce que j'avais, donc sans regret. Ça me classe 160e overall sur un peu plus de 700 participants. Et en catégorie d'âge, je suis pile aux 50%, donc 47 sur 97. La suite maintenant, après cette saison, après ces championnats du monde, ça a été quand même une saison assez chargée. C'est une première aussi expérience pour moi, ces championnats du monde dans la compétition de haut niveau dans le sport. J'ai jamais fait de compétition de haut niveau dans tous les sports que j'ai pratiqués. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais c'est la première fois que j'arrive dans un sport avec de la compétition à haut niveau comme ça. C'était vraiment un gros plaisir. Je prends toujours énormément de plaisir à m'entraîner dans l'Aerox. J'essaye vraiment d'en faire un cercle vertueux autour de moi concernant l'entraînement, ma progression dans le sport, les coachings, que ça soit en présentiel ici dans le studio de coaching ou à distance en suivi personnalisé pour tout type d'objectifs et d'entraînement autour de ce sport, que ce soit dans l'Aerox ou dans la prépa physique en général. Donc là, ces championnats du monde, pour moi, c'est vraiment... Je prends ça comme un point de départ pour construire le reste des prochaines saisons, des prochaines années dans ce sport. C'est un sport d'endurance de base, donc il faut du temps. Il faut du temps pour s'améliorer dans ce sport. C'est pas en quelques mois qu'on change complètement de dynamique. Ça a été vraiment la première saison où je visais les championnats du monde dès le début. Donc là, forcément, la progression est grande parce que je partais de zéro. Mon premier Aerox, c'était il y a 2 ans, 1h20 en open, et là j'ai fait les championnats du monde 2 ans après en me rapprochant des 1 heure en solo pro, donc voilà, le parcours est quand même sympa et quand même beau, mais voilà, maintenant je prends ça comme un deuxième point de départ. Le premier point de départ, c'était le premier Aerox que j'ai fait en 2024. Là, le deuxième point de départ, c'est ces premiers championnats du monde. Je vais continuer de m'entraîner très fort, je vais reprendre les fondamentaux, je vais reconstruire des bonnes capacités d'endurance. Je me suis rapproché d'un nouveau coach. Je suis suivi par une autre personne maintenant, là, depuis récemment, là, cette semaine, qui va également avoir beaucoup à donner dans les capacités d'athlétisme en général. Ça va me donner encore d'autres méthodologies, moi, pour mes coachings, pour mes suivis, pour mon métier en règle générale. Le métier de coach sportif, il faut être en perpétuel apprentissage, que ça soit avec les nouvelles méthodes ou avec les méthodes passées. Il y a toujours de quoi apprendre des autres personnes, donc voilà, ça va être que du bonus pour moi. La prochaine saison, on a appris que les prochains championnats du monde se passeront à Hong Kong. Au-delà du fait de réussir à se qualifier, ça va être autre chose pour pouvoir s'y rendre. Là, Stockholm, c'était 2 heures d'avion. Là, on passe sur autre chose au niveau logistique, financement, budget, etc. Donc moi, je me prévois quand même mes courses cette année. Prochaine échéance, ça va être Aerox de Karlsruhe là en Allemagne, 1er octobre, en solo pro et en double mixte avec AFAF. Je me suis inscrit également pour l'Aerox de Paris, donc en solo pro là en fin d'année. Année prochaine, je referai peut-être encore 1 ou 2 courses en fonction aussi des adhérents que j'ai sur quel événement ils veulent se rendre. Moi, l'idée, c'est de rester quand même actif sur le circuit Aerox pour continuer à prendre de l'expérience, continuer aussi à faire des courses, que ça reste un kiff pour moi de faire ces courses. Ça reste des super événements à chaque fois, c'est top. Et puis voilà, je continue de travailler. Je suis sûr et certain que j'ai encore un potentiel à aller chercher. Je vais continuer de rester focus dans ce sport, de continuer de vous partager aussi mon aventure et mes entraînements, ma prise d'expérience dans ce sport. Mais voilà, l'idée c'est d'être de plus en plus actif aussi sur cette chaîne, partager du contenu autour du sport, de l'Aerox. La prochaine échéance, donc là c'est Karlsruhe en octobre, donc un peu moins de 3 mois. Je prépare aussi un trail, l'Infernal Trail des Vosges, le format 70 km, 3000 mètres de dénivelé, donc ça va être un bon challenge aussi. Voilà, moi le sport ça fait partie de ma vie, donc ça continuera et l'idée voilà, c'est de continuer à vous partager ça. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message pour m'encourager pour les championnats du monde, tous ceux qui ont une petite pensée, un petit mot
pour ces championnats. Je vous remercie tous, c'était très sympathique. Merci à tous ceux qui me font confiance aussi ou qui m'ont fait confiance pour de la programmation, du suivi en ligne autour de l'Aerox. Ça, c'est toujours un énorme kiff d'amener les gens à leur première course ou alors d'amener les gens vers leurs objectifs bien précis de chrono. L'Aerox, franchement, c'est génial parce que en tant que coach, tu as une richesse de profils dans les gens que tu suis qui est vraiment formidable. Ça pousse toujours à se renouveler, c'est jamais les mêmes objectifs, donc ça pousse toujours à se creuser la tête, à renouveler ses méthodes et puis à améliorer son coaching et s'améliorer soi-même, donc ça c'est top. Vous aurez bientôt aussi une petite vidéo, je pense que la prochaine vidéo de la chaîne, ça concernera l'espace où je suis actuellement. Je vous l'avais déjà présenté il y a un petit moment, le home gym. Maintenant c'est toujours un home gym, c'est toujours un studio de coaching, mais voilà, j'ai fait quelques travaux et l'idée c'est que je vous montre un petit peu ça, le quotidien, mon quotidien aussi en tant que coach sportif et l'activité aussi que je fais en présentiel ici dans ma petite campagne dans les Vosges. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.